Je suis un militant communautaire, responsable communautaire depuis 20 ans dans la communauté juive de France. J'ai de nombreuses activités dans le domaine du lobbying politique, culturel et social, tant en Israël qu'en France, à travers des réseaux que j'ai créés, à travers les associations nombreuses dont je fais partie, et qui ont tant une action importante en France qu'en Israël. J'arrive devant vous avec un passé, avec une éducation, avec 20 ans de réalisations concrètes. Je suis fier et heureux de pouvoir continuer à servir. Et c'est peut-être le maître mot de mon action, c'est servir, encore servir, continuer à servir, avec les valeurs républicaines qui sont les valeurs de la France dans lesquelles j'ai grandi, mais avec cette âme juive profonde qui me donne la force de continuer et d'agir. Si demain Israël décide d'attaquer l'Iran, et que cette attaque est condamnée par le gouvernement français, par son président, est-ce que vous démissionnerez, Valérie? Parce que si vous démissionnez, je pose la question, regardez les publics en face et demandez, et dites-leur, est-ce que vous démissionnerez? Est-ce que vous irez à l'encontre de cette décision? Est-ce que vous aurez ce courage? C'est une question que je vous pose. Si vous le faites, et j'espère, parce que je sais que vous aimez Israël, si vous le faites, vous ne deviendrez qu'une indépendante comme nous. Alors je pense que les gens aujourd'hui préfèrent un original à une copie. Et je suis cet original, parce que cet original, il est clair. Cet original, il est le lobby pro-israélien. Cet original revendique une action. Cet original, il n'est pas un candidat qui s'appuie sur des promesses. Mais moi, ce que j'ai derrière moi, c'est 20 ans de travail, 20 ans auprès de ces gens qui sont dans la salle, 20 ans auprès d'eux lorsqu'ils ont été dans la salle, 20 ans auprès de leurs enfants, 20 ans auprès d'une population qui souffre, 20 ans auprès de ces gens qui ont besoin qu'on leur parle de leurs problèmes. Et pour leurs problèmes, il ne faut pas attendre les élections. Il faut avoir grandi avec et avoir mouillé les pieds, les mains, dans ce qui est parfois difficile. Voilà, et c'est ça ma motivation. Alors, j'ai rencontré tous les ministères, ministère des Affaires sociales, ministère de la Culture, ministère de la Santé en France, pour des opérations bien précises dans le cadre des besoins de notre communauté, parce que telle était ma mission. Donc ça aussi, c'est faire de la politique. Et ce n'est pas le rôle, ce n'est pas être élu, faire de la politique. C'est aussi ça. Et ça, les gens doivent le comprendre et le savoir. C'est faire de la politique, c'est faire du lobbying aussi. D'être présent là où il le faut et quand il le faut pour faire changer les choses. Et ce qui est aussi important de comprendre, c'est que lorsqu'on agit, lorsqu'on a derrière soi une population et des gens qui se reconnaissent en vous, et je pense, et j'espère que vous me l'accorderez l'un et l'autre, comme ceux qui me connaissent ici dans la salle, eh bien, il y a derrière moi une grande partie de la communauté juive, et nous avons fait des rassemblements ensemble. Et je voudrais féliciter l'action de l'UPJF avec Elnet, avec l'organisation, avec tous ceux que nous avons les uns et les autres participé à cette grande réunion de soutien à Israël où était présent à l'initiative de Claude Goasguen et dans laquelle on a entendu et des parlementaires en majorité de l'UMP et du PS. Mais ça s'est fait comment? Ça s'est fait justement parce que ceux qui étaient à l'origine de ces projets étaient des gens présentés indépendants. C'est pour ça qu'ils ont pu avoir les clés et les visites auprès et des signatures des gens de l'UMP et les gens du PS. Rappelez-vous, quelqu'un avec une carte aurait été bloqué dans ce domaine et n'aurait pas pu faire évoluer. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un objectif. Un objectif, c'est de continuer à agir pour l'image d'Israël comme je le fais, avec un levier de plus et une force de plus. Celle que me donneront les électeurs de l'ensemble de la circonscription, parce que j'aborderai, et nous l'aborderons tous, il y a la problématique de tous les Français vivant à l'étranger, et les Français d'Israël font partie de ces Français de l'étranger. Ils se reconnaissent aussi dans la problématique, la même problématique que ceux qui vivent en Italie, en Turquie, en Grèce. Ils ont les mêmes problèmes dans le domaine social, dans le domaine économique. J'échange actuellement avec les gens d'Athènes et les gens de Rome, et je peux vous dire que leurs problèmes sociaux et leurs problèmes économiques sont essentiels, et qu'ils ont tendance aujourd'hui à faire plus confiance à un homme comme moi qui montre sa capacité de récolter des fonds. Valérie, ce n'est pas un tort de récolter des fonds et de distribuer l'argent qu'on réussit à récolter, parce qu'il faut oser et avoir la force et le courage de le faire. C'est plus facile parfois de donner que d'aller demander l'argent pour réussir, et ça je sais faire. Ce qui est merveilleux dans votre campagne, aux uns et aux autres, et à celui qui n'est pas là aussi, c'est qu'il n'a en permanence qu'une seule chose à me reprocher. Vous me trouvez tous exceptionnels. Vous me trouvez un combattant, un militant, un homme qui fait de l'action sociale, un homme qui s'occupe des Olympiques, mais surtout que je reste dans ce domaine. Eh bien non, on a besoin d'autre chose. Si je suis tellement merveilleux, je peux continuer à le faire au niveau du parti politique, parce que c'est ça aussi, de pouvoir agir. Je saurais rappeler à ceux qui ne sont pas dans la ligne de ce que je défends et qui ne défendent pas l'image d'Israël,
Jérusalem, sa capitale, cet État juif, je saurais le leur dire en face, comme je le fais depuis 20 ans, et que je leur répète, et que je leur dis, et que je n'oublie jamais de leur dire. Ça, il faut l'entendre une fois pour toutes. Et personne, moi en tout cas, personne ne me mettra au pas, et personne ne m'obligera à me taire. Et ça, je l'affirme, je le fais, je le fais. 20 ans de travail dans ce pays m'ont créé des relations fraternelles, amicales, avec des personnalités de premier rang dans ce pays, mais lorsque moi je les ai connus, ils étaient parfois simples soldats, ou ils commençaient simplement à monter dans les grades de l'armée. Je les ai connus candidats dans des villes, je les ai connus ambassadeurs, et tous ces gens-là affirment leur soutien, et j'en suis fier. Non pas parce qu'ils sont mes soutiens, mais c'est qu'à travers leur action et à travers leur appartenance à tous les partis politiques. Je rappelle que dans mes soutiens, j'ai Miri Regev qui est député Likoud, j'ai Avi Pazner, j'ai Nissim Zvili, j'ai Yehuda Lankri, dans les maires de nombreuses villes israéliennes, je ne peux pas refuser ce truc, parce que ce sont des témoignages simplement de mon action. Et ce sont des témoignages simplement de quoi? Que lorsque eux avaient des problèmes, lorsqu'ils avaient des besoins, lorsqu'ils se trouvaient seuls, pendant les périodes de guerre et périodes de conflit, je ne vous ai pas vu nombreux à mes côtés, à Sderot, ni dans le sud Liban. Et là, j'y étais. Et eux savent que quand ils ont un besoin, c'est moi qui viens demander. Et c'est pour me remercier, j'en suis fier, et pour me témoigner leur soutien. C'est pour moi une fierté, et je l'assume.